Alors on était au milieu du Perek Yudbet. Alors il y avait des questions qui étaient restées en suspens. Alors juste pour résumer ce qu'on avait vu, à partir du Perek Yud, on était en train d'expliquer très très longuement comment toutes les séphirotes en vérité, toute la notion de séphirotes, si on peut dire, leur guéder il est que par rapport à nous, c'est-à-dire toute la notion de bonté c'est que par rapport à nous, toute la notion de sévérité c'est par rapport à nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, tout fait un avec lui, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de sévérité, il n'y a pas de format, il n'y a rien. C'est tout fait un avec lui. C'est que par rapport à nous que ça existe. Rappelez-vous l'histoire de l'eau qu'on met dans un verre. L'eau qu'on met dans un verre, elle apparaît si je la mets dans un verre rouge, elle apparaît rouge pour celui qui regarde. Si elle la met dans un verre bleu, elle apparaît bleue par rapport à celui qui regarde. Par rapport à elle-même, l'eau, elle reste transparente, elle ne change pas. Simplement, c'est comme si on disait que dans l'eau, il y a deux yachassim, il y a deux points de vue. Il y a l'eau telle qu'elle est par rapport à elle-même, et il y a l'eau telle qu'elle est par rapport à celui qui regarde. On dit que ce n'est pas une illusion, il voit juste. Mais dans l'eau, il y a deux yachassim, il y a deux points de vue. Chaque fois, on avait dit que tout fait un. Simplement, il y a comment Hachem voit et comment nous, on voit. Après, dans le Perek Yud Aleph, on avait rajouté que ça, c'est vrai même pour le Dibour. Même que tout le lien de Dibour. C'est quoi? C'est sortir de soi pour aller parler avec l'autre. En l'occurrence, la notion de Dibour, ce qu'on appelle les Otiyot, c'est tout un lien de sortir de soi. On a expliqué que, je ne vais pas répéter tout le but, on a vu comment le Dibour, Shakadosh Baruch Hu, c'est que par rapport à nous, et en vérité, le Dibour, lui, il est Meyuchad. Même si pour nous, il sort, mais par rapport à lui, ça reste Meyuchad, ça reste un avec lui. Et Perek Yudbet, on rajoute que c'est vrai pas simplement pour les Diburim des Asar Amarot, mais même tous les Diburim qui viennent pour créer toutes les créatures détaillées. Donc tous ces Diburim, toutes ces Otiyot, qui viennent par les Siroufé Otiyot, combinaisons de lettres, permutations de lettres, les Chilufim Utmorot, les changements de lettres, qui vont créer. On avait dit que chaque fois qu'on permute des lettres ou on change des lettres, c'est un tzimtzum, c'est une irida. Alors tout ça, c'est quelque chose qui vient créer les nivraim apratim, les créatures particulières. Bon. Et on avait donné justement cet exemple du soleil et de la lune. On avait vu que la lune, elle n'a pas de lumière. La lune, en vérité, elle renvoie la lumière du soleil. Donc, Bik Lalut, c'est le même inyan. Mais il y a une très grande différence, il y a quand même un Shinu Yamerut, il y a quand même un très grand changement. Pourquoi? Parce qu'on est de la lumière du soleil, on peut imaginer plusieurs niveaux dans la lumière du soleil. Il y a la lumière du soleil quand on est très proche du soleil, quand après on s'éloigne du soleil. Après, quand la lumière du soleil rentre dans une maison par une grande baie vitrée ou par une petite porte ou après par un trou d'une serrure. Alors c'est des madrigotes, c'était à chaque fois des réductions dans la lumière, mais c'est globalement toujours la même lumière. Par contre, quand ça passe par la lune absorbe, si on peut dire, les rayons du soleil, elle les réenvoie de nouveau, donc c'est complètement un autre spectre lumineux, c'est complètement une autre sorte de lumière, il y a vraiment un Shinu Yameut. Donc la même chose ici, on avait dit que pour les combinaisons de lettres, les permutations de lettres, etc., globalement c'est le Or des Asar Amarot Sheba Torah, mais avec un très grand, c'est le même Inyan, mais avec une très grande irida, et donc avec un Shinu Yameut. Bon. Il avait pris, avant ça, il avait pris l'exemple du Mamar Yehirakia. Il avait expliqué que dans le Mamar Yehirakia, ça crée tous les rakim. Donc on a vu qu'il parle de Shiva Rakim, même qu'il y a une marloquette, il y a 7 rakim aussi, il y a 2 rakim. On a vu que dans le Zohar, toujours on dit qu'il y a 2 rakim, qu'il y a 7 rakim, et il y a une explication qui dit que même ceux qui disent qu'il y a 2, vu que là l'autre il y en a 7. Mais tu veux dire 9. C'est une erreur, c'est 2. Ah, c'est 2. Et donc toutes les créatures qu'il y a dans les rakim, c'est des créatures spirituelles. On a vu qu'il y avait les moulins qui font de la manne pour les tzadikim, on a vu qu'il y avait toutes ces choses-là. Tout ça, c'est créé par des combinaisons et des permutations de lettres qui proviennent du Mamar Yehirakia. Alors toi, tu m'avais posé la question la dernière fois, pourquoi ça doit venir absolument du Mamar Yehirakia, pourquoi pas d'autre chose? Alors juste, on avait dit que le Rabbi rapporte que on ne parle pas ici de tout ce qu'il y a dans les rakim. Parce qu'on a vu que le Lachon est très médouillac. Si on compare ce qui est marqué dans Masechet Hagiga et ce que l'Admor Azaken rapporte, il saute certaines choses. En fait, le Rabbi montre que tout ce qui saute sont toutes les choses qui peuvent éventuellement se trouver dans les rakim, mais qui ne font pas partie du Geder du Rakia. Tout ce qui sont mentionnés ici sont des choses qui font partie du Etzem HaGeder du Rakia. Donc si c'est quelque chose qui fait partie du Geder de Rakia, c'est normal que ce soit créé par le Dibour du Rakia. D'accord? Et il y a encore un autre dieu que
qui est intéressant, c'est qu'il dit que vous voyez, tout en haut de la page, il dit que le maman Yair Akias a créé le Nivra, l'Iklalol Pratav, dans sa globalité et dans ses détails. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait que la créature, elle est créée par le mamar de façon globale, et qu'après, même les pratim sont créés par le même, par les détails. Alors, il y a un mamar de Rabbi très intéressant, un mamar de Shavuot. Ça va être d'abord le Kim Kafret. Le Rabbi rapporte là-bas que Akadosh Baruch Hu il a fait partout un seder de klal ou prat. Même dans la Torah, le Rabbi montre très longuement dans le mamar comment quand Akadosh Baruch Hu a dévoilé la Torah. Si on peut dire, la Torah elle est dévoilée sous forme de klal ou prat. C'est-à-dire qu'il y a le Aleph d'Anochi qui contient toutes les Aseret Dibrot. Après, il y a les deux premières Dibrot qui contiennent tous les autres. Après, il y a les Aseret Dibrot qui contiennent toutes les 613 mitzvot. Il y a tout Torah chez Birtaf qui contient tout Torah chez Baal Peh. Et dans Torah chez Baal Peh, on a la Mishnah explicitée dans la Gemara. Tout est fait sous forme de klal ou prat. Et dans la création du monde aussi, c'est pareil. Dans la création du monde, ça a été fait sous forme de klal ou prat. Il y a tout un biur du Rabbi, c'est long pour expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de faire un seder. Bon, peut-être un jour on apprendra le mama. Je ne sais pas. Pourquoi on a créé pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce seder que ce soit ça passe d'Afka par le lien de klal ou prat. Il y a encore une autre question qui était restée en suspens, on ne plus, ça c'était une des questions. Ah, il y avait le Gomer, j'ai pas regardé ça. Pas regardé. Alors on était en bas de la page 178. On peut reprendre rapidement dans la 78 en bas dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin. On va reprendre le machal de Shemesh V'Yariach. Kien derrière machal doumat oramir balayla. Il dit parce que ça correspond à l'exemple de la lumière qui brille pendant la nuit. Ba'aret sur la terminara qui est en provenance de la lune. V'oraga qui yahu me'ashemesh. Alors que la lumière de la lune, elle provient du soleil. Nimtsa or shala aretz. Il sort que la lumière qui arrive sur la terre. Hu ora or shela shemesh. C'est un rayon d'un rayon, c'est la lumière de la lumière du soleil. Il en va de même pour Otiot chez Mamarot. Les lettres qu'il y a dans les Mamarot. Hen klalut amshachat achayut. Elles représentent la globalité du dévoilement de vitalité. Ve'ha'or ve'akoach mimidotav shel HaKadosh Baruch Hu. Et la lumière et la force qui provient des attributs de Dieu, qui provient des Sphirot. Livra olamot me'ain leyesh, pour créer les mondes. Me'ain leyesh ex nihilo ulachayutanul kaimam kol zman meshach etzono yitbarech, et les faire vivre et les maintenir à l'existence tout le temps que Dieu le désire. Umiklalut hamshacha vehara agdola azu, et à partir de cette lumière globale, Heir Hashem ve'imshich mimena toldotea kayotse babanafea. Il a fait émaner de là les toldot, c'est-à-dire les créatures particulières qui dérivent des grandes créatures. Shen toldot vam shachata or meotiot, donc ils sont des toldot de la lumière qui a créé la créature globale. Ah, tu as traduit lumière, mais c'est plutôt reflet. Non? Comment c'est vrai, oui. Tu as dit lumière. C'est reflet, oui. Ouais. C'est peut-être important. Mais... Comment c'est peut-être important. Oui. Shen toldot vam shachata or meotiot. Donc, ils sont des dérivés et des prolongations de la lumière des lettres. Donc, tout ce système de permutation et de changement, ce sont des prolongements, ce sont des toldot, ce sont des ha'arot, de la lumière qu'il y a dans la serre mamarot. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle les combinaisons de lettres. Ou barabaen bruim pratim shebechol olam. Et Akadosh Baruch Hu a créé les créatures particulières qu'il y a dans chaque monde. Et après Akadosh Baruch Hu a continué, si on peut dire, il a fait descendre un reflet d'un reflet d'un reflet, mais à Arot à Otiot, en provenance de Otiot. Ça veut dire qu'en vérité, avec ce système-là, il y a des tzimtzumim et des descentes qui ont fait qu'on a pu créer des créatures très très basses et très grossières.
Chen himshir od ve'orid, et ainsi Akadosh Baruch Hu a continué à faire descendre ad le matamata jusqu'à très très bas, puis prinatishtal shelut dans l'enseignement des mondes, ad shenivra domemamash jusqu'à ce qu'on a pu créer le minéral, c'est ce qui est complètement inanimé, c'est-à-dire les choses dans lesquelles n'apparaissent aucune spiritualité, qu'avanim ve'afar, comme les pierres et la poussière ou la terre, ushmotem even ve'afar em chilufim de chilufim, et les noms even et afar sont des permutations de permutations, ou tmurot de tmurot, et des variations de variations canal comme on avait vu avant. On n'avait pas fait la petite hara juste avant. Donc qu'est-ce qu'on avait, je rappelle, on avait parlé globalement, mais qu'est-ce qu'on avait dit dans la hara? On avait dit qu'à ce stade-là, on disait que les différentes lettres qu'il y avait dans chaque créature, dans le nom de chaque créature, ça correspond à des kochot qui sont tissés ensemble pour créer cette créature. Et là, on avait dit qu'il y avait le Or Haoleh al Kulana, il y avait la lumière qui englobait tout, et le tout formait une vitalité globale qui crée la pierre. En vérité, l'idée, c'est que chaque lettre, ça correspond à une vitalité particulière. Alors, on dit, Ulfi shekol ot va ot mekav bet, je fais la petite note. Ulfi shekol ot va ot mekav bet otiot Torah. Et étant donné que chaque lettre des 22 lettres de la Torah, Yam Shachat Chayut, c'est un dévoilement de vitalité, Vekoach Meyuchad, et une force particulière, pratique, spécifique, Sheino Nimshach Be'ot Acheret, qu'il n'y a pas dans une autre lettre. Car c'est la raison pour laquelle Gam Tmunatan Biktav, même leur forme à l'écriture, Kol Ot Hi Bitmuna Meyuchadet Pratit. Chaque lettre a une forme spécifique. C'est-à-dire, étant donné que chaque lettre, ça correspond à un dévoilement de vitalité spécifique et particulier, c'est pour ça que chaque lettre à l'écriture a une forme particulière. Amore al tsiur amshacha ve'itgalut or ve'achayut va'koach, qui représente le tsiur, c'est la forme du dévoilement de or, chayut et koach. Or, chayut et koach, ça représente 3 madrigotes en vérité, c'est pas juste des mots, des synonymes. Or c'est or makif, chayut, c'est la vitalité, donc ce qui reste au-dessus. Chayut, c'est une vitalité qui s'habille à l'intérieur, mais klalit. Et après, koach, c'est une chayut pratique. C'est comme dans les membres, dans la neshama par exemple. Il y a la partie de la neshama qui ne s'habille pas dans le corps. Après, il y a la neshama qui s'habille dans le corps. Et ça appelle la vitalité, la chayut aklalit, la vitalité globale. Globale dans le sens où elle est identique. Donc, elle s'habille bepnimiut, mais pas vraiment bepnimiut. C'est pas le même pnimiut que ceux auxquels on est habitué. Pourquoi? Parce que, est-ce que je peux dire par exemple que la tête c'est plus vivant que les pieds? Non. Dans le fait d'être vivant, c'est où il y a vivant ou que Dieu préserve le contraire. Mais il n'y a pas différentes madrigotes dans la vie. C'est ce niveau de vitalité, ce qu'on appelle la chayut aklalit. Et après, il y a un chayut apratit, c'est une vitalité spécifique à chaque membre du corps. Il y a des vitalités spécifiques qu'il y a dans tel membre ou dans tel membre, et ça, c'est pas la même. Donc ça, c'est les 3 madrigotes de or. Or, c'est or makif, qui transcende. Le chayut, c'est la chayut qui s'habille, mais qui reste klali. Et après, koach, c'est la chayut apratit. Il y a autre chose? Alors, à propos de Chayut, on peut rapprocher ça de, tu sais, dans le Mahamar de Tzitzit, du Sémantinek, il parle de la tête et la main, et il dit que dans le prat, enfin la tête et le pied, pardon, la vitalité qui est dans le pied, c'est pas du tout la même chose que la vitalité qui est dans la tête, et la tête, elle est capable de réfléchir, tout ça, mais il y a quand même un méhen de la réflexion dans le pied, parce que sinon il serait pas capable de recevoir les ordres de la tête. Et il dit, à un niveau dévoilé, c'est pas la même chose, mais à un niveau voilé, finalement, on voit que la tête et le pied, ils ont cette même chose à l'intérieur d'eux, et ça, il dit, c'est une prina de Yechida. Et ça peut se rapprocher ici, cette Chayut Klali dont tu parles? Oui. C'est ça dont il parle? Il faut vérifier, mais ça ressemble. Ça ressemble? Ouais. Il n'y a aucun domaine qui est créé par la Sarah Mamarot. Pardon, il y a aucun domaine qui est créé par la Sarah Mamarot.
Apparemment, on a l'impression ici que directement. l'eau, est-ce que hein l'eau, elle n'est pas créée par la Sarah. Voilà, l'eau, et encore même l'eau, c'est pas marqué Mefourach. C'est écrit, c'est créé. C'est marqué, Kavou c'est Mayim. Shamaim, Shamaim, Shamaim. Comme ça, il faut voir, tu vois. On avait en coin, je crois. Mais là, quand il présente à la fin la chose, on a l'impression qu'il y a une ligne de Ilavé Aloul. On a l'impression qu'on parle de sa Mamarot, après on parle de Sirofim, Filoufim, Smorot, Gamatriot, même s'il n'en parle pas ici, mais c'est bizarre parce que on n'a pas comme ça appris, non, on a toujours appris. Moi j'ai toujours appris que, bon, j'avais lu ça, mais j'ai toujours dit qu'il y avait une rupture. On ne peut pas passer de Rirut à Gashmit, il faut qu'il y ait une rupture. Et que la Gashmit, elle vient sûrement pas, le Geshem, ici comme une domaine Mamash, il ne vient pas d'un de Ilavé Aloul. Il n'en parle pas tellement dans Shara Eichud Vaimuna. Non, mais là, je comprends parce que là, il a l'impression qu'il dit ça. Là. Ouais. Il présente comme ça. Et ça ne marche pas avec ce qu'on sait. Oui. La rupture dont il est question, ça c'est le Koach HaAtzmut qu'il y a dans les Asar Maharot. Il n'en parle pas tellement dans Shara Eichud. Ouais. Il en parle dans Igeret HaKodesh, Siman 3. Ouais. On en parle dans les autres Mamarim. Il y a des Rmazim dans Igeret HaKodesh, quand il dit Asar Maharot Sheba Torah. C'est le Koach HaAtzmut qu'il y a dans la Torah. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut avoir l'impression en disant que la vitalité divine, elle descend jusqu'à être au niveau de la créature. Mais jamais du Ruchni en s'abaissant. Ça va devenir Gashmi. Alors, donc... Mais il dit toujours le mot création Yeshme'ain. Partout il parle de création Yeshme'ain. Mais là il parlait du cher horrible. Ademata mata avec un ishtal shelut. On a l'impression qu'il y a une de il y a une ishtal shelut dans les mamarot qui créent. Mais entre le mamar et la création, il y a une afsaka. Oui. Toujours, tu verras tous ces mamarim-là, on te dit que le or, il est mitlabesh, il est mitzamtzem pour descendre le plus proche possible de la créature. Et après, tous les mamarim, on te dit que la création, elle se fait biprinat hester, biprinat richoka borem anivra. D'accord. Alors, en vérité, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a une chayut qui aurait d'être jusqu'à être matim avec son... Mais après, il y a une rupture, il y a une création yesh me'ain. C'est pas du Ruchni qui se transforme et qui devient du Gashmi. D'accord. Donc ça, c'est bien de Koach HaAtzmut. Il n'en parle pas tellement ici. Non. Mais il a dit clairement le mot Yesh Me'ain. Il n'est pas question de dire que c'est la vitalité divine qui se transforme en créature. Oui. La création divine, elle donne un ordre. Yehi ça, Yehi telle chose, ça se crée Yesh Me'ain. Et Klaloupra, c'est pas Yesh Me'ain. Comment? Klaloupra, c'est pas Yesh Me'ain. Klaloupra dans la Chayut. Voilà. Toujours. Klaloupra dans la Chayut, toujours. D'accord. Dans la Gashmut, ça marche très bien aussi, Klaloupra. Ça marche très bien dans la Gashmut. D'accord. Mais je veux dire, on parle la relation entre la vitalité divine et la créature. Là, il y a une rupture. En fait, c'est difficile à comprendre parce que quand on parle de Yeshmirin, on parle plutôt que d'Akadosh Baruch Hu a été créé tout. C'est-à-dire, on comprend de là spirituel et matériel. C'est-à-dire, on met au même niveau spirituel et matériel. Les créatures spirituelles, oui, mais là on parle des Asar Mamarot. L'Asar Mamarot, si les Giluim d'Akadosh Baruch Hu, on peut le rentrer dans le spirituel aussi éventuellement. Mais c'est du spirituel Eloki, c'est pas le même spirituel que quand tu dis un malach ou un. Là, ce qu'on a l'impression, c'est que le Koach HaAtzmut, là, il va s'exprimer à un niveau qui est beaucoup plus bas. Le Koach HaAtzmut, il se dévoile dans la Bria Yeshme'ain. Il y a tous les mamarim où on explique que le Koach HaAtzmut, il est spécialement dans Sfirat HaMalchut, par exemple. Parce que le Koach de créer Yesh Me'ain, c'est dans Sfirat HaMalchut, dans le Dibur. Il n'en parle pas tellement ici, mais il y a beaucoup de mamarim où on dit ça. Là, l'essentiel. Comment? C'est les Tmorot qui, elles, sont la Péoula de Yeshme'in. C'est les Otiotes. Tu vois, même dans la note, il insiste, quand il parle des Otiotes, il dit c'est Otiotes Sheba Torah. Tu vois? Parce qu'il avait dit au début au Père Kalef. Oui. Il avait dit pareil au Père Kalef. C'est ça. Il y a le fait, de la Torah. Le fait que c'est la Torah, ça vient expliquer le fait qu'il y a le Koach HaAtzmut. Il n'y a que le Koach de Hatzmut, on reviendra là-dessus, il n'y a que le Koach de Hatzmut qui peut créer Yesh Me'ain. Il y a un truc que je veux préciser, parce que Yesh Me'ain, c'est où exactement? C'est entre Atzilut et Bria? Ou alors là, c'est dans Asya, on est dans Asya Ruchni, donc là on est encore dans du Ruchni, et ça va passer à Asya Gashmi. C'est entre, tel qu'on en parle ici, c'est entre le Dvar Hashem et les créatures. Alors, les créatures qu'il y a dans tous les Olamot. C'est que même les malachim de Bria, c'est créé Yesh Me'ain. Même les malachim de Bria, c'est aussi des créatures Yesh Me'ain. Ok, mais je veux dire, il y a aussi
quand on est dans Asya Ruchni, on est aussi dans la spiritualité là-bas. Oui, mais c'est Yeshmaïn aussi. Toutes les Nivraïm, tout ce qui est créature, le Sechel, c'est de la création, Yeshmaïm, les Malachim, c'est une Nivra Yeshmaïn. Et pour passer au Gashmi, il faut encore quoi Hatzot. Oui. Donc là, c'est ça la question que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire, on a l'impression que Yeshmaïn, ça agit à plusieurs endroits. Et donc on a envie de dire, Koach Hatzot, il s'exprime à différents endroits, à différents niveaux. Le Koach Hatzot, il est particulièrement mogilu dans la création matérielle, plus que dans la création spirituelle. Donc il est plus Ouais. de Asya Ruchni à Asya Gashmi que dans Malchut à Bria. Ouais. C'est une question. C'est une question. Dans toute création Yeshmaïn, il y a le lien de Koach Hatzot, mais c'est plus Nikar dans le Gashmi. On revient, il y avait des marines du Rabbi là-dessus, on reviendra là-dessus. Il a dit que la forme de la lettre, ça représente le Tsiur Hamshacha, la forme de l'Hamshacha, Veit Galut Or Vachayut Vakoar. Donc le dévoilement, on a dit les trois niveaux, Or, Chayut et Koar, Anig Levenim Sharbodze, qui se dévoile dans cette lettre-là, Er, Hu Nimshar Venit Galem Yutav Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est le Tsiur, la forme, comment ça se dévoile? C'est-à-dire, on avait donné cet exemple, par exemple, la lettre Yud, qui est Innekuda, ça montre que le dévoilement provient des midot, il est sous forme de nekuda. Quand c'est un vav, c'est une irida verticale, etc. Alors, on avait vu que cette notion-là, il avait mentionné dans une parenthèse dans le Perek d'Aleph, et il le dit, il le répète ici. Bon, il avait dit c'est ici l'essentiel. Là-bas, il avait amené Derech Hagav parce qu'il voulait répondre à la question. On avait parlé des 22 lettres qui sont fixées dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de le dire encore une fois ici. Quel est d'ailleurs un bio, mais j'ai pas trouvé de bio. Pourquoi il a besoin de le dire encore une fois ici, je sais pas. Bon. Et une chose aussi, c'est que une chose qu'on peut comprendre en tout cas, c'est que quand il dit que la lettre, ça représente le Tsiur Hamshacha, c'est pas la madriga de la lettre, c'est que le Tsiur Hamshacha, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que quand il nous a parlé des lettres ici qui sont mitralfot, par exemple. Donc des lettres qui se permutent, par exemple, un aleph qui a été permuté avec un tav, etc. Une fois que c'est permuté, la lettre elle est d'un niveau beaucoup plus bas. Et quand ça s'est repermuté encore, c'est un niveau encore plus bas. Mais ça garde quand même la même forme de lettre. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la lettre telle ne représente pas une madriga, puisque c'est les mêmes lettres. Et ça représente qu'un Tsiur Hamshacha. D'accord. Donc finalement, je veux dire, dans ce... Quand on parle des lettres de la Torah, c'est une manière de dire le monde qui a préexisté à la création. Puisqu'il parle du Derash selon lequel la Torah a préexisté au monde. C'est pour ça qu'il parle de tiers de la Torah. Ah oui, bien sûr. Donc finalement, c'est que dans la conclusion de ce Perek Yudbet, c'est quoi? C'est que toute cette Achdout d'Akadosh Baruch Hu, avec toutes les sphirotes, elle descend jusque dans les créatures les plus basses. C'est-à-dire que dans chaque parcelle de chaque créature, la créature la plus basse et la plus grossière, eh bien finalement, brille dedans toute la notion de Achdout. C'est-à-dire que de notre côté à nous, on voit des créatures, mais en vérité, tout ça est complètement fondu dans la Achdout d'Akadosh Baruch Hu. On avait vu finalement que les deux parties de Shara Yichud Va'emunah, dans la première partie, on nous parle de la Achdout d'Hachem en parlant de Bitul Anivraim, comment les créatures n'ont pas d'existence propre, ils existent Bitul dans le sens qu'ils n'existent pas en tant qu'eux-mêmes, ils existent en tant que Kiyum Dvar Hashem. Et dans la deuxième partie, à Paris de Perekhet, on a parlé Achdout Hashem, dans lequel là-bas on parlait de la Achdout, pas le Bitul. On parlait de la Achdout entre les Sphirot et Akadosh Baruch Hu,
Et en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que finalement, l'art, tout HaKadosh Baruch Hu, vient s'exprimer jusque dans les moindres gdarim de Olam Hazé. Il y a toute la sikha du Rabbi très connue sur la sikha de Parashat Noach. Le Rabbi montre que cette sikha, le Rabbi parlait sur le fait que c'est marqué dans le genre que la 6e année, il y aura un dévoilement dans les sciences d'en haut, les sciences d'en bas. Et ça prépare la venue du Mashiach. Donc le Rabbi demande, les dévoilements dans les sciences d'en haut, ça correspond à peu près au dévoilement de la Chassidoute. Et le dévoilement dans les sciences d'en bas, c'est un peu le siècle des Lumières, les premières grandes découvertes. Et le Rabbi demande, on comprend bien le rapport qu'il y a entre le dévoilement dans la connaissance de la Torah et la venue de Mashiach. On comprend pourquoi ça prépare le monde de la venue de Mashiach. Mais quel rapport y a-t-il entre le dévoilement dans les sciences profanes et la venue de Mashiach? Bon. Toute une arichut dans la Sikha, on montre comment le développement des sciences, ça permet de répandre. Quand on utilise par exemple la radio pour faire des cours de Torah, ça c'est une chose. Mais à la fin de la Sikha, le Rabbi explique toute cette nekuda, comment la progression dans les sciences elles-mêmes. Là, on avait dit, tout ce qu'on avait dit sur la radio, c'était insuffisant, parce que là-bas, c'est dire que l'utilisation de la radio, ça permet. Mais là, c'est l'utilisation. Là, on parle dans la science elle-même. Et là, que finalement, il dit la chose suivante, qu'on voit qu'il y avait plein de phénomènes, plein de notions pour lesquelles on pensait que c'était des phénomènes distincts. Et en fait, on voit de plus en plus comment tout ça, ce sont différents aspects de la même chose. En physique. Et il parle même aussi au niveau même de l'unité qu'il y a dans la matière. C'est-à-dire que finalement, on voit que les différentes particules, les différents atomes, par exemple, sont faits tous de particules qui sont identiques. Il y a toute une partie à la fin de la Sikha où le Rabbi parle de deux inyanim, je n'ai pas très bien compris, mais en tout cas, la Nekuda qui dit, c'est que la progression dans les sciences montre que finalement, on est en train de tendre vers la perception de la hardout d'Hachem dans le monde. Ça, c'est très spécifique au Rabbi. Enfin, c'est très... Au moment de la Géoula, le monde matériel, il sera plus matériel à Dieu, il sera hardout. Il sera matériel, mais dans la matière, on va sentir... Ce sera la hardout, ce sera plus le bitoul. Je vais dans un favori de Rabbi Yoel. Il disait que quand Mashiach viendra, il dit une université de mathématiques, ça va être un endroit où on apprend les mathématiques, et dans les mathématiques, on est en train d'expliquer Einod Milvado. C'est pas que ça sera plus une université de mathématiques, ça va être une université de Chassidoute, non. Ça va rester une université de mathématiques, mais dedans, on va dire Einod Milvado. Nishlam Chelek Sheni, Bezat Hashem, Yidbarech Veitale. On va commencer un petit peu. J'ai amené juste un petit peu de quoi dire la Chaim, on va faire un petit sioum, peut-être qui se lève, c'est quand même. Bon. On va commencer. Il y a le Chino Khatan, oui. Il y avait certaines éditions du Tanya dans lesquelles c'était marqué Chasser à la fin. C'était marqué Chasser. Où ça Il y avait certaines éditions du Tanya dans lesquelles à la fin ici c'était marqué Chasser, qui manque. Et on dit que Rebaron Sracholer avait dit que le Yigret Akod, que le Sharaïkod n'était pas terminé. Et en vérité, c'est machma dans plusieurs endroits, j'ai vu des richements dans lesquels c'est marqué que effectivement il y avait des éditions dans lesquelles il y avait une grande partie de Perek Zayin qui n'avait pas été rentrée. Et en Tavresh Samer, quand le Rabbi Rachab a complété le Perek Zayin, on n'a plus écrit Chasser et on a écrit Nishlam, que c'est terminé. Bon, ok. Ça veut pas dire Alors on prend pas... à perfectionner. Hein? Non, Nishlam, ça veut pas dire à perfectionner. Nishlam, alors si c'était du Melachon perfection, ça veut dire ça a été perfectionné. Ça a été. Oui, ça c'est... Grammaticalement parlant. Alors, c'est page 150. Écoutez, Amarim Chelek Sheini Anikra Beshem Chinur Katan. Donc ça veut dire que l'écouter Amarim Chelek Sheini, il a deux noms. Il s'appelle Shara Yichud Vaemuna et il s'appelle aussi Chinur Katan. Et alors, il s'appelle Shara Yichud Vaemuna parce que ça parle de Yichud Vaemuna. Il s'appelle Chinur Katan à cause de là. Il y a une Akdama qui parle de Chinur Katan. Donc on va voir après le rapport. C'est comme le char Blatt, c'est la page de garde qu'il y avait dans l'écoute à Marim là aussi. Il dit que ça a été ramassé à partir de livres et d'écrivains. C'est-à-dire que le Admor Azaken, dans sa grande modestie,
Il explique qu'il n'a pas écrit un livre, mais qu'il a ramassé de... C'était une Avdama qui valait pas pour l'ensemble du livre. Il le redit ici, il le redit ici. Pardon Il le redit ici, ça c'est lui-même qui a oui, écrit. parce que là, ça apparaît là. Oui. D'accord, ok. Il le redit encore une fois. Ok. Donc chez les Chassidim, on dit toujours que Mipis Farim, c'est le Rambam, le Maharal Miprag et le Shnei Luchot Abrit. Et Sofrim, c'est ses maîtres, c'est-à-dire le Maguid de Mezrich et le Baal Shem Tov. Ktosh Elia Nishmatan Eden, Yusad al Parashat Rishon Ashel Kriyat Shema. Et qui est Yusad sur la première paracha du Shema. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire que c'est Yusad sur la première paracha du Shema, parce qu'en fait il explique surtout les deux premiers psukim, Shema et Baruch Shem. Il n'y a pas de biur sur les autres psukim. Bon. Alors je ne sais pas quel est le pshat, peut-être, mais on va voir si c'est... Étonné que dans la suite il explique comment ça c'est quelque chose qui amène à la pratique des mitzvot. Alors peut-être que ça serait un biur sur la suite, parce que dans la qu'est-ce qu'on dit là-bas, Chartam Lotayader, mais c'est pas écrit là. Je sais pas en quoi c'est un... Parce que sur la première partie de l'année, il a dit que c'est Meyusad sur le pasuk Kikarov Alecha Davar. Ici, tout ce qu'il explique dans Sha'ar Chuvona, c'est basé sur Shema et Baruch Shem Kevod. Mais là, il dit que c'est basé sur toute la paracha Rishona. On va voir s'il y a un biur dessus, j'ai pas... Alors, Chanoch, Lenar Alpidarko, éduque l'enfant selon son chemin, Gam ki yaskin, et même quand il vieillira, le Yasumimena, il s'en écartera pas. Midirtiv Alpidarko, et étant donné qu'on dit ici d'éduquer l'enfant selon son chemin, lui, Mashmashe Naderecha Emet la Mito. On comprend que c'est pas à 100% le vrai chemin. Dans ce cas-là, quelle est tellement la grandeur et quel est tellement l'avantage chez Gam Kiyaskin, le Yasumimena. Qu'est-ce qu'on gagne tellement en disant que même quand il va vieillir, il ne va pas s'en écarter. Bon, dans le pshat simple, quand on dit Chanoch le Nar Alpidarko, ça veut dire éduque l'enfant en tenant compte de ses capacités. C'est-à-dire qu'il y a des enfants avec lesquels on peut aller plus vite, il y a des enfants dans lesquels on doit prendre plus le temps, il y a des enfants qui ont plus de capacités, il y a des enfants qui ont moins de capacités. Et le but, c'est leur donner le derrière la Torah. Et on dit que quand on fait des choses comme ça, Gam ki yaskin le yasumimena. Mais là, la Mourazaken donne un autre pirouche. Il dit que le mot darko, c'est pas... c'est un autre pshat. Le pshat simple, c'est darko, c'est en tenant compte de ses capacités. Mais dans ce cas-là, le mot derrière, il est un peu difficile, parce que c'est pas darko. Il fallait dire Chanoch Lenar, Alpi Kochotav, Alpi... d'accord, Alpi Tivo. Et Darko, Mashmak, c'est un derrière particulier à lui. D'accord, donc ça, si on regarde, j'ai regardé dans le Tanakh, enfin, dans le micro 2, je n'ai pas beaucoup de livres, mais ce que j'ai trouvé, personne ne parle de cette question-là, ils expliquent tous comme ça, mais c'est vrai que le mot Darko, ça reste difficile. Donc, quand quelqu'un pose la question, il dit Darko, on a l'impression que c'est son derrière à lui. Donc, puisque c'est son derrière à lui, on comprend que c'est pas tout à fait un vrai derrière à 100%. Qu'est-ce qu'on gagne que même quand il va vieillir, il va pas s'en écarter. Il dit voilà qu'il est connu. Donc il met cette question de côté, on va revenir à la fin tout à la fin, on va revenir là-dessus. Le shoresh, la source, la racine du service de Dieu et la base du service de Dieu, c'est la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Hayir shoresh veyesod, le sourmera, la crainte de Dieu, c'est la racine et la base du fait de s'éloigner du mal. Ve'ava, et l'amour de Dieu, elle est shoresh veyesod, le vasetov du fait de faire le bien. Vekium kol mitzvah taseh, doraita udrabanan kmoshit b'mikoman. Et le fait de pratiquer toutes les mitzvot positives de la Torah, comme on va l'expliquer à sa place. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que ce sont des choses qui sont expliquées dans l'Ikouté Amarim. Et il dit que Moshe Yitbaer, comme ça va être expliqué, alors que ça a déjà été expliqué.
Alors, on dit toujours, on a bien expliqué dans plusieurs sikhot qu'en vérité, l'Admor Azaken avait hésité sur le fait de mettre quelle partie il va mettre en premier dans le Tanya. Est-ce qu'il va mettre en premier l'Ikutei Amarim ou est-ce qu'il va mettre en premier Shara Yichud Va'emuna? Et après toute l'hésitation, il a finalement tranché que l'Ikutei Amarim ça sera la première partie et Shara Yichud ça va être la deuxième. Mais comme il avait quand même eu cette idée à un moment de garder Shara Yichud en premier, alors ça a laissé une trace. C'est qu'il n'a pas corrigé dans l'Akdama. Normalement, il aurait dû dire que mot chez Nitbaer. Il aurait dû dire comme ça a été expliqué. Mais il a laissé le mot chez Yitbaer. Comme si quelque part il y avait une madriga que Shara Yichud ça reste comme la première partie du Tanya. J'ai entendu une fois une tzaddik qui disait que les tzadikim domiment le boram, que les tzadikim ressemblent à Kadosh Baruch Hu. De la même façon qu'on dit par exemple, quand on dit chez Kadosh Baruch Hu, Allah b'marshava, c'est monté dans sa pensée de faire comme ça et finalement à la fin il a fait comme ça. Alors c'est pas une erreur de parcours, c'est-à-dire que quand on dit chez Kadosh Baruch Hu, Allah b'marshava, il y a une madriga où c'est comme ça, il y a une madriga où c'est comme ça. Chez les tzadikim c'est pareil. Le fait que dans leur pensée c'est monté une certaine, c'est mon Allah b'marshavtam d'un tzadik, d'un rabbi, c'est monté quelque chose. Alors quelque part ça reste comme ça, à une certaine madriga, même si bon, fan galouille de façon dévoilée à nous, ça reste pas, mais il y a une madriga où ça reste. Et là aussi, dans une certaine madriga, même si à nos yeux, c'est imprimé dans le Tanya en deuxième partie, mais il y a une madriga où c'est resté et ça s'exprime par le fait qu'il n'a pas corrigé le Shkomo chez Yitbaer. Vous voyez, quand il parle du fait que l'amour de Dieu, c'est la source de Sourmera, c'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est la source des mitzvot positives, et la crainte de Dieu, c'est la source des mitzvot négatives. Il dit deux choses. Il dit c'est Shoresh Veyesod. Donc, le Shoresh, c'est la source d'où la chose provient. Mais Yesod, c'est pas simplement la source d'où ça vient. Yesod, c'est quelque chose qui le fait tenir tout le temps. Comme on dit, le Yesod d'une maison, c'est pas simplement le point d'où la maison elle sort. C'est quelque chose qui tient tout le temps la maison. Donc, de la même façon aussi, dans les mitzvot, il y a qu'est-ce qui motive un juif à faire les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Et après, il y a ça qui le fait tenir. Alors, faire tenir dans quel sens? Dans le sens où c'est ça qui donne la chayut dans la mitzvah. C'est sûr qu'on peut faire une mitzvah sans avoir l'amour de Dieu et sans avoir la crainte de Dieu. Mais pour que ce soit ce qu'il appelle dans Tanya un kiyum amiti, c'est-à-dire un vrai kiyum. Un vrai kiyum, ça veut dire avec flamme et chaleur. C'est quand il y a un sentiment dans la mitzvah. C'est-à-dire quoi un sentiment? L'idée, c'est que le sentiment s'habille dans l'acte. C'est pas qu'on a un sentiment, et après, comme on a eu un sentiment, on va faire la chose. Non. C'est que le sentiment s'habille dans l'acte. Concrètement, ça veut dire quoi? On avait pris plusieurs fois cet exemple dans la parole, par exemple. Imaginez, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui raconte une histoire complètement morte. Il dit un mot, et un mot, et un mot, et un mot, et presque on s'endort en l'écoutant. Après, vous pouvez avoir quelqu'un qui va raconter la même histoire, mais c'est une histoire qu'il a vécue. Et au moment où il raconte l'histoire, il est en train de revivre encore une fois l'histoire, et ça transparaît dans les mots. Donc les mots sont pleins de chayut. Mais quel chayut? La chayut des sentiments du fait qu'il est en train de revivre l'histoire, ça transparaît dans les mots. De la même façon aussi, quand un juif a l'amour de Dieu et qu'il met une paire de tefilines, il y a quelqu'un qui met les paires de tefilines machinalement. Ça, c'est une façon. Il est yotzé de la mitzvah, mais c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on dit qu'un juif a l'amour de Dieu, ça veut dire qu'il a réfléchi à la grandeur de Dieu, qu'on va expliquer dans la suite, et ça réveille dans son cœur un sentiment très 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 fort. Et après, avec un sentiment, plein de ce sentiment-là, il va mettre les tefilines. Ça va s'exprimer dans la façon de faire. Alors, ça va s'exprimer dans la façon de faire. Il va mettre les mêmes tefilines, il n'est pas question de... Mais il y a une flamme dans la façon de faire, il le fait avec... Exactement comme, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais si on peut recevoir un invité, enfin un fardeau, on peut recevoir un invité avec enthousiasme, avec chaleur, avec joie. Lui, il va le ressentir dans la façon comment on le reçoit. Et bien, de la même façon, dans la façon de mettre les tefilines, même si l'acte c'est le même, mais est-ce que l'acte c'est un acte tout sec ou c'est un acte plein de flammes et de chaleur? Ça dépend, est-ce qu'il a l'amour de Dieu ou non. Et de la même façon, dans les mitzvot négatives, ça veut dire quoi une chayut dans les mitzvot négatives? Mitzvot négatives, c'est ne pas faire quelque chose. Donc, comment tu peux avoir une flamme? Alors là-bas, la chayut c'est autre chose. C'est par exemple quand il y a un davar à assaut, alors on ne fait pas la chose. Bon, il y a une personne, il ne fait pas. Il y a un autre, c'est pas juste il ne fait pas.
il tremble à l'idée de... Quand il passe je sais pas, devant une chose interdite, il a un vrai tremblement, pas forcément physique, mais je veux dire, il sent vraiment une répulsion pour la chose. Cette flamme, ça vient de Yirat Hashem. D'accord. Après, il dit entre parenthèses, ou mitzvah achinur, qui gam ken be mitzvah asek, moshkatu borachaim siman shin mem gimel. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Et la mitzvah de chinur, elle concerne aussi les mitzvot positives. C'est un des pshatim qu'il y a dans ça. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? C'est de dire la chose suivante, c'est que on aurait pu croire que la mitzvah de chinur, ça concerne les mitzvot négatives. Parce qu'il y a une yann de la frouché meisura la zirgdonim alaktanim. Tu me souviens dans la Gemara que on n'a pas le droit de laisser un enfant faire quelque chose d'interdit. On aurait pu croire que, ok, lui laisser faire des choses interdites, on n'a pas le droit de faire. Mais l'habituer à faire les mitzvot positives, ça fait partie de la mitzvah de chinur. Et la conclusion, c'est que si la mitzvah de chinur, elle ne concerne pas simplement les interdictions de la Torah, mais car ça concerne aussi les mitzvot positives. Pour que ça vient faire ici, étant donné que on vient de dire que la source des mitzvot positives, c'est l'amour de Dieu, il faut éduquer aussi un enfant à faire les mitzvot positives. Donc il faut éduquer un enfant aussi à la mitzvah à aimer Dieu. Donc finalement, qu'est-ce qui va sortir de là? C'est une petite akdama, ça, pour nous dire la chose suivante. De la même façon que dans la pratique des mitzvot, il y a deux niveaux. Il y a la pratique des mitzvot quand on est grand, c'est la vraie pratique des mitzvot. Il y a la pratique des mitzvot qu'on fait quand on est petit en tant que chinur. De la même façon, dans l'amour de Dieu, il y a deux niveaux d'amour de Dieu. Il y a un niveau d'amour de Dieu quand on est grand, comme on voit ce qu'il appelle grand ici. C'est vraiment très grand. Et après, il y a le niveau d'amour de Dieu quand on est petit, en tant que chinur. C'est ce qu'il va expliquer ici. D'accord ? Donc là, il va commencer à expliquer maintenant qu'il y a deux niveaux d'amour de Dieu. D'accord ? Qui correspondent à ces deux niveaux. Un, l'amour de Dieu d'un grand, si on peut dire, et un, l'amour de Dieu d'un enfant, Mishum Chinur. Vous allez voir de quoi on parle. C'est Be'avaktiv, à propos de l'amour de Dieu, il est écrit, sauf par Ekev, vers la fin de la parashat Ekev, Asher Anochi metzave etchem la sota, Be'ava et Hashem, que moi je vous ordonne de la faire et d'aimer Dieu. C'est-à-dire qu'on parle de l'amour de Dieu, et on dit, moi Hashem, je vous ordonne de faire en vous cet amour, de créer en vous cet amour. Il dit, il faut comprendre, comment on peut parler de faire quand il s'agit d'un sentiment d'amour dans le cœur. Tu peux me parler de faire quand tu parles de tefillin, quand tu parles de tzitzit, quand tu parles... Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un sentiment? C'est marqué la asota. Qu'est-ce que ça veut dire faire? Faire, c'est avoir un comportement qui va entraîner. Alors, là, on a l'impression dans le passou qui te dit de faire, c'est-à-dire de créer l'amour. Ben oui. Alors, la question, c'est la suivante. Exactement comme on sait très bien que une question qui est posée en principe, comment il peut y avoir un tzivouï sur un sentiment? Tu peux donner un ordre à quelqu'un de faire quelque chose, tu peux donner un ordre à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Mais comment tu peux ordonner à quelqu'un aime ça et n'aime pas ça? Je veux dire, ça ne sert à rien de lui donner un tzivouï. Ou il aime pas. S'il aime, alors il aime déjà. Et s'il aime pas, tu peux lui dire jusqu'à demain qu'il faut aimer, mais il aime pas. Il faut faire naître cette... Ok, alors c'est ça qu'on explique dans Chassidut. La réponse, c'est une réponse, on a même chose remarqué au nom du Maggid de Mezrich, que comment on peut avoir l'amour de Dieu, c'est par la réflexion à la grandeur de Dieu. Et donc le Maggid explique que le tzivouï, il est sur la réflexion, la hitbonenut. Quand un juif réfléchit à la grandeur de Dieu, ça fait naître en lui l'amour de Dieu et la crainte de Dieu.
Donc le tzivouï, comment on peut la réponse, on demande la question comment on peut donner un tzivouï sur un sentiment, et la réponse, c'est étonné que le sentiment il est créé par la réflexion. Le tzivouï va sur la hitbonenut, sur la réflexion, et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir le sentiment. Et ça qui va expliquer quand on dit ici à Sharanachim et Tzavetrem la Sota, que je vous ordonne de créer cet amour en vous. De quoi on va parler? On va parler de l'amour de Dieu qui vient par la réflexion. Et puisque ça vient par la réflexion, dans ce sens-là, on peut dire que tu es en train de créer l'amour en toi. Et c'est pour ça qu'on peut dire le mot la Sota. C'est une mitzvah assez. Alors, tu vois, Ve'afta l'reacha kamocha, c'est assez et l'autre assez. C'est les deux. C'est assez parce que je dois créer cet amour. Il y a la même question là-bas. Donc j'ai besoin d'un comportement. La même question sur quand on dit Ve'afta l'reacha kamocha, il y a beaucoup de rishonim qui disent c'est pas possible. Il dit ça veut dire un comportement comme si je l'aimais. C'est Chassidut qui dit que je dois l'aimer vraiment. Mais il y a beaucoup de rishonim qui disent pas comme ça. C'est pas théorique, ça doit être un geste. On est d'accord. Mais on te dit d'aimer quelqu'un et si tu l'aimes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Non, on est d'accord. Il y a beaucoup de rishonim qui disent que c'est pas possible. En plus, Le faire de dire. C'est possible. En plus, c'est kamocha. Mais c'est le pshat d'expliquer la mitzvah ve'afta l'reacha kamocha kepshuto, c'est Chassidut qui explique comme ça. Et c'est le chapitre 32 du Tanya. Mais là-bas, il explique justement comment c'est non, il te dit comment l'aimer. En t'éloignant de toi-même, tu te rapproches de lui. D'accord. Non, mais ce sujet, c'est un chidouche de Chassidut. Oui. Sans Chassidut, ça on ne comprend pas comme ça. Le sujet il y a deux niveaux, il y a deux sortes d'amour de Dieu. Il y a un niveau d'amour qui est Klot HaNefesh Betiva El Bora. Notamment, c'est la Neshama qui se meurt, la Neshama veut sortir du corps vers Hachem. Et ça, c'est la nature de la Neshama. C'est lorsque la Neshama arrive à dominer la matière et à baisser la matière, tarté à sous elle, Azaï alo, titlahevet, peshalevet aolamelea. La Neshama, notamment, va s'enflammer d'une flamme qui monte toute seule. Vetagel, elle va se réjouir, vetismach bachem, au sein. Elle va se réjouir en Dieu, son Créateur. Vetitan egal Hashem tanug nifla. Et elle va avoir un plaisir de sentir Dieu, un plaisir merveilleux. Et ceux qui méritent d'avoir un niveau d'amour de Dieu pareil, c'est ceux-là qu'on appelle les tzadikim. Donc qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il explique comme ça. Il y a deux niveaux dans l'amour de Dieu. Il y a un niveau d'amour dans la Neshama qui est naturel dans la Neshama. Et là-bas, on ne peut pas dire la sota. Il n'est pas question de dire qu'on va créer cet amour parce qu'on ne le crée pas. Il est là. Et simplement, chez tout le monde, étant donné que la Neshama, elle est voilée, elle est couverte par le Nefesh Habahamit, alors ça ne se voit pas. Ça ne se ressent pas du tout, il ne la ressent pas. Mais chez les tzadikim, étant donné qu'ils ont soumis la matière, qu'ils ont raffiné la matière, comme on va expliquer tout de suite, alors à ce moment-là, ça laisse libre cours à l'amour de la Neshama. Mais on n'a pas créé cet amour. Cet amour, c'est quelque chose qui existe, c'est ça, c'est le teva de la Neshama. Mais c'est pas quelque chose qui peut briller dans le corps comme ça, comme on va voir. Donc ce qui veut dire qu'il y a une condition préalable de Tashpileou d'abord. Oui. Ah, c'est difficile alors. Ah oui. Quand aujourd'hui tu peux parler à un enfant, à un jeune ou à un non, ça c'est pas là. Ça c'est celle des tzadikim qui m'en parle. Et pour les autres ça va être facile. Ça c'est pas accessible ce niveau-là, a priori. Ça on parle des tzadikim là. C'est les grands. Un jeune, ça, un enfant, un jeune, un adulte avec qui tu fais sensibiliser au judaïsme. Donc il semblerait que uniquement avec Chassidut par exemple, tu peux arriver à le sensibiliser. Là ça va être le deuxième niveau d'amour dont on va parler après. C'est plus facile? Oui. Ah d'accord. Oui. Bon, on va s'arrêter ici pour ce soir. J'ai amené un petit, on va dire, comme on a fait un petit sioum, donc on va juste dire un petit la fin. Donc pour le cours